En France, 1 450 000 personnes accueillies et accompagnées chaque année, 62 000 bénévoles. On en parle avec l'invité du jour, qui est le directeur, le responsable au niveau départemental du Secours catholique de l'Hérault, Emmanuel Fagnoux. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation pour parler un petit peu en ce moment, vous parlez beaucoup de logement. Hein, on est à quelques semaines, on est en pleine campagne présidentielle. Voilà, donc vous interpellez les candidats à la présidentielle, mais surtout aux législatives, à la députation. Ce sera un petit peu plus tard. C'est important pour vous de parler de logement dans une période difficile pour se loger? C'est important parce qu'on part du constat dans nos lieux d'accueil, pour les personnes à la rue en particulier, d'un vrai manque de logements sociaux dans nos régions, que ce soit le Gard ou l'Hérault, puisque avec le fait qu'il n'y a pas assez de logements disponibles, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en précarité et qui se trouvent amenés à pousser la porte d'associations comme la nôtre. Alors, échéance jusqu'au 34 mars, c'est votre dispositif d'urgence, en tous les cas qui est mis en place. Vous aimeriez le prolonger, c'est cela? L'État aujourd'hui a mis en place un dispositif avec la possibilité pour le préfet jusqu'au 31 mars de réquisitionner des gymnases par exemple en cas de grand froid. Et nous on demande que ce soit possible toute l'année pour qu'il y ait vraiment une solution pérenne pour les personnes en grande précarité, les personnes à la rue, qui puissent être accompagnées et pouvoir trouver une solution digne. Là, ce sont des images de Saint-Clément-de-Rivière. C'était le 14 mars dernier. C'est une action. Vous avez formé un collectif avec d'autres associations et vous, notamment le Secours catholique. Là, c'est pour parler que les communes respectent les 20%. Cette commune de Saint-Clément, apparemment, ne le respecte pas, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. C'est vrai que dans le Gard, on aurait pu... logements sociaux, évidemment. Logements sociaux. La loi, effectivement, oblige les communes à avoir au minimum 20% de logements sociaux dans leur ville. Et il y a plusieurs villes, notamment dans le Gard, Villeneuve-les-Avignon, qui est aussi une des dernières villes de France par rapport au pourcentage du respect de la loi. C'est vrai qu'on avait choisi la ville symbolique à Saint-Clément-de-Rivière, qui au dernier chiffre est à 0,1% de respect de la loi. Et bon, c'est vrai qu'il y a des évolutions et on veut amener les responsables des communes à aussi changer la position et avoir une vraie stratégie d'augmentation du nombre de logements sociaux. Est-ce que Nîmes, Montpellier, Alès, Béziers, ces villes respectent au-delà de 20% de logements sociaux? Alors Nîmes, Montpellier, c'est des bons élèves. Béziers aussi est cité par le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre comme une des villes aussi qui a énormément investi, énormément évolué puisque Béziers est à 18%. Voilà, donc ce qui est favorisé par la loi, c'est l'évolution, les investissements. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes, notamment dans le Gard et l'Hérault, qui ne respectent pas et qui n'ont pas montré un enthousiasme débridé pour mettre en place des logements sociaux. Ça, c'est la loi SRU. Logement également, troisième point, Emmanuel Fagnoux. On en a parlé la semaine dernière, la trêve hivernale qui s'est arrêtée en France, c'est le 15 mars. Oui. Vous aimeriez qu'elle soit tout au long de l'année, qu'il n'y ait pas forcément de trêve en tout cas? La difficulté, c'est les expulsions locatives, effectivement, pour des personnes qui ont des difficultés à boucler les fins de mois, donc à payer un loyer, à payer une facture d'énergie et d'EDF. Et c'est vrai que c'est des personnes qu'on retrouve dans les locaux du Secours catholique, qu'on est obligé d'accompagner parce qu'elles risquent d'être à la rue le lendemain. Donc on souhaite que l'État et les pouvoirs publics locaux mettent en place des mesures qui permettent d'accompagner et de trouver des solutions pérennes pour ces personnes-là. J'aimerais qu'on rappelle quelques chiffres, Emmanuel Fagnoux. Il y avait une enquête de l'INSEE la semaine dernière qui parlait notamment des salaires, où les habitants de Languedoc-Roussillon est la deuxième région où les salaires sont les plus faibles. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau de vie, sur la précarité? Elle est quand même importante dans le sud de la France. Il y a du soleil, oui, mais derrière il y a de la misère. C'est vrai qu'on est à l'avant-dernière place en termes de région de France, en termes de pauvreté, avec un taux de pauvreté qui dépasse les 18% sur Languedoc-Roussillon, contre une moyenne nationale de 13%. Si on regarde les bénéficiaires du RSA, c'est pareil. On a pratiquement 10% de la population qui bénéficie du revenu de solidarité active, contre une moyenne nationale de 6%. On voit bien qu'on est une région qui est très très impactée par la pauvreté. Alors comment on l'explique, justement ? Très peu d'emplois. Le taux de chômage est aussi un des plus élevés de France. On est l'avant-dernière région en France aussi au niveau du chômage. Ça donne un petit peu l'explication générale de la situation. Très peu d'accès à un emploi, souvent des emplois relativement peu qualifiés, donc des niveaux de revenus faibles. On se retrouve donc dans des situations de pauvreté assez évidentes. On peut rappeler, dernière question, les missions du Secours catholique, parce que vous êtes là tout au long de l'année pour être au plus proche des plus démunis et aider les gens qui sont dans la précarité. Absolument, oui, c'est vrai qu'on est une association qui n'est pas très connue, puisqu'on est probablement la plus grosse association humanitaire du Languedoc-Roussillon. On a, avec le Gard et l'Hérault, tous les deux, on a 80 lieux d'accueil sur le département, enfin sur chacun de nos départements, ce qui est assez énorme. Et on est acteur sur des boutiques solidaires de vêtements. On a aussi beaucoup rénové cette offre-là, des épiceries solidaires. On travaille beaucoup dans les prisons en milieu carcéral. On travaille énormément auprès des migrants, des demandeurs d'asile, des sans-papiers. On travaille bien sûr auprès des personnes à la rue. On lance là au mois de mars une action pour des familles d'accueil pour les enfants donc qui passent des vacances l'été. Voilà.
Voilà, on travaille sur le surendettement, le microcrédit et la solidarité internationale, puisque le Secours catholique fait partie du réseau mondial Caritas, qui est le premier aussi réseau d'ONG dans le monde. Et